Bonjour à tous. Nous sommes avec Robert Charvier, directeur financier de Valeo, une société que nous connaissons tous très bien, mais quand même, il est important de faire le point après une année boursière difficile, pas uniquement pour Valeo d'ailleurs, pour l'ensemble des équipementiers et des constructeurs également, avec parfois une activité un peu particulière, mais bon, un marché qui se retourne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, qu'est-ce qui se passe pour le marché automobile? En fait, Parlez plus près. on a observé une rupture à la fin du premier semestre, début... Plus près. Oui, donc, excusez-moi, je vais parler de manière plus proche du micro. On a observé une rupture dans l'évolution du marché au début du deuxième semestre. Alors, on a observé deux ruptures, en fait. La première rupture, qui devrait être temporaire et qui est en train de s'estomper, est liée à ce qu'on appelle le WLTP. C'est-à-dire qu'en Europe, tous les véhicules qui sont vendus à partir du 1er septembre ont dû faire l'objet d'une réhomologation sur la base d'un nouveau standard de consommation et d'émission de polluants que l'on appelle le WLTP, qui est le cycle WLTP et qui se substitue au cycle précédent qui était le NEDC. Et comme je vous l'ai dit, à partir du 1er septembre, tous les véhicules vendus devaient être réhomologués, ce qui veut dire que tous nos clients en Europe ont dû réhomologuer tous leurs modèles. Et ça a pris beaucoup de temps, ça a consommé beaucoup de ressources et ça a créé un certain nombre de perturbations dans la production, notamment en Allemagne, où on a observé au cours du troisième trimestre une forte chute de la production de nos clients parce que leurs modèles étaient en attente d'homologation et donc ils ne pouvaient pas produire sauf à augmenter les stocks de manière évidemment très, très importante, mais ce système-là a des limites. Donc au troisième trimestre, on a fait face à une chute de la production automobile en Europe qui a continué sur le mois d'octobre, qui est en train de s'estomper puisque les homologations seront terminées probablement vers la fin d'année ou en début d'année prochaine, mais les principaux véhicules sont homologués aujourd'hui. L'Europe, c'est quelle part de votre... L'Europe, c'est 47-48% de notre chiffre d'affaires. Et puis après, il y a un deuxième élément qui est intervenu également à partir du deuxième semestre, c'est la baisse du marché automobile chinois. Alors pour Valeo, le marché automobile chinois, c'est environ 13% de notre chiffre d'affaires première monte. Et au cours du troisième trimestre, la production de véhicules en Chine a baissé de 7%. Et le mois d'octobre n'est pas mieux, puisque les dernières statistiques qui sont sorties font état d'une baisse de la production automobile en Chine de 8,7%. Et donc là, on est certainement sur une tendance qui est un peu plus longue. Autant le WLTP est quelque chose de transitoire, autant là, on pense qu'il va falloir quelques mois avant d'observer un rebond du marché chinois. Mais globalement, plusieurs instituts d'études sur le marché automobile n'ont cessé de baisser leurs prévisions de croissance du marché au niveau mondial. Est-ce que vous pensez que 2019-2020 sera de la même facture ou est-ce que vous attendez un redémarrage du marché automobile? Alors, en ce qui concerne, encore une fois, je pense qu'en Europe, c'était des phénomènes qui sont beaucoup moins macroéconomiques que purement techniques. Donc ça, c'est pas un sujet qui devrait nous affecter au cours dès l'année prochaine. En revanche, sur la Chine, nous restons très confiants sur le fait que ce marché est un marché qui va continuer à croître. Actuellement, on a un phénomène conjoncturel et qui est lié à un certain nombre de décisions macroéconomiques pour réduire en fait certaines plateformes de crédit en Chine qui ont eu des impacts directs sur le marché automobile. Mais nous sommes convaincus que le marché chinois est un marché qui va continuer à croître sur la durée. Simplement, l'année prochaine, on peut s'attendre au cours du premier semestre, en tout cas, à une activité relativement faible en Chine.
mais on reste très confiant sur la capacité de ce marché à rebondir et à croître durablement. Alors, quel impact cette situation a sur les opérations et les comptes de Valeo, et quelles actions vous menez pour y remédier? Donc, depuis le début du premier semestre, nous avons réagi face à ce contexte qui est devenu un contexte plus difficile. Nous avons annoncé, on l'a annoncé le 25 octobre dernier, nous avons lancé un plan de réduction, un plan d'économie, un plan de réduction de coûts de 100 millions d'euros qui est en cours de développement sur le deuxième semestre et qui se déroule conformément à nos attentes. Et nous avons également décidé de différer un certain nombre d'investissements. Donc nos investissements nous avons donc réduit en fait nos investissements de l'ordre de 100 millions d'euros sur le deuxième semestre. Ces deux plans qui sont importants, parce qu'il est important de maintenir la rentabilité du groupe, nous continuerons ces plans d'action au cours de l'année prochaine en tant que de besoin. C'est-à-dire que tant que le marché chinois n'aura pas véritablement rebondi, on restera dans cette logique de freiner les investissements et évidemment de réduire les coûts. Alors cela dit, on a le 25 octobre dernier, nous avons révisé notre guidance de résultats pour l'année 2018. Et aujourd'hui, nous sommes tout à fait en ligne avec cette guidance. C'est-à-dire que les plans d'action que l'on a mis en place nous permettront de tenir un objectif de marge opérationnelle. On a indiqué une fourchette de marge opérationnelle entre 6,2 et 6,5%. Et aujourd'hui, on n'a pas de raison de le revoir. Sur l'année 2018. C'est grâce au plan qu'on a mis en place, mais nous serons au rendez-vous à la fin de l'année avec cet objectif de résultat. D'accord, mais réduction de 100 millions d'investissements, est-ce que c'est pas contradictoire avec tous les bouleversements technologiques qu'il y a aujourd'hui dans l'industrie automobile? On parle de développement de la voiture électrique, la voiture autonome. Bon, c'est encore relativement marginal dans le chiffre d'affaires de votre groupe, je présume, mais dans les années qui viennent, ça va prendre de plus en plus d'importance. Bien sûr, mais ce qu'il faut voir, c'est que la réduction des investissements est strictement conjoncturelle, c'est-à-dire que du fait de la baisse du marché chinois, on veut absolument éviter de se retrouver en situation de surcapacité. Donc, on a réduit nos investissements pour ne pas créer de surcapacité, et sachant que dès que le marché repartira, nous relancerons nos investissements. Maintenant, quand on regarde les perspectives du marché automobile sur les 10 années ou les 15 années à venir, on voit bien qu'il y a trois tendances en fait, qui se développent entre, d'une part, l'électrification de la chaîne de traction, donc c'est les véhicules hybrides ou les véhicules électriques. C'est ce que l'on appelle le véhicule autonome ou l'assistance à la conduite, et puis après le véhicule connecté. Sur l'ensemble de ces tendances, qui sont des tendances lourdes et qui vont véritablement modifier en profondeur l'industrie automobile, nous sommes très bien positionnés puisque nous avons créé fin 2016 une filiale avec Siemens pour produire des moteurs électriques et l'électronique de pilotage en fait, des moteurs électriques. Nous avons une activité dans le domaine donc, de l'aide à la conduite et du véhicule autonome nous avons probablement l'offre la plus large en matière de capteurs, que ce soit capteurs ultrasons, radars, caméras ou laser scanner. Et ce qui est important, c'est que les 4 métiers du groupe ont tous un positionnement favorable sur la chaîne de valeur liée donc, à ces évolutions technologiques. Et qui plus est, ces 4 métiers interagissent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des synergies très fortes pour proposer de nouveaux produits entre les différents métiers. Donc on est très bien armé pour faire face à ces mutations technologiques et nous continuons, et ce n'est pas parce que nous faisons face à un ralentissement de la conjoncture que nos plans et nos perspectives sont remises en cause, bien au contraire. Donc pour vous, le trou d'air que connaît le secteur en ce moment n'est que passager? Oui, je pense que c'est encore une fois, nous sommes absolument convaincus que le marché chinois est un marché qui va continuer à croître. Alors évidemment, on ne connaîtra pas les croissances de la production que l'on a pu connaître au sortir de la crise de 2009 avec
où là, la production automobile était tombée autour de 50 millions de véhicules. On va être cette année autour de 95-96 millions de véhicules. Donc il y a eu une très forte croissance. Mais la croissance de la production mondiale va continuer année après année de croître de l'ordre de 1%, 1,5%. Et dans ce contexte-là, nous avons, grâce à nos produits, la capacité de surperformer de manière très forte le marché, c'est-à-dire de croître plus vite que la production automobile mondiale. Eh bien, merci beaucoup, Robert Charvier. Les équipes de Valeo sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur leur stand. Merci beaucoup. Merci.